Donc voilà, je me suis levé ce matin à 3h30, démarrage à 4h, avec la pesée de toutes les farines, la préparation des pétrissés, la préparation du four à bois pour le pain. Et j'ai pétri autour de 6h du matin, avec donc on fait plusieurs pains. Pain demi-complet, pain complet, pain spéciaux, pain au raisin, pain aux pépites de chocolat, pain au sésame, pain aux graines. Donc c'est toute une préparation, la pesée des farines, la répartition du levain, du sel. Et après donc on pétrit tout en même temps pour que tout le pétrissage se fasse dans un temps limité, pour que tout soit pétri en même temps. Au début, le pétrissage à la main, ça a été un peu pas une contrainte, mais on a fait des choix dans notre première activité qu'on avait à Brassy. On a fait des choix d'investissement dans le local, dans le four. Donc en fait le pétrin mécanique c'était pas une priorité. Puis on voulait aussi s'expérimenter au pétrissage à la main pour aussi connaître la matière, connaître la farine, arriver à gérer une pâte à pain. Et donc on s'est mis à pétrir à la main. On va dire dans l'été ça pousse forcément plus vite. On est plutôt à 5-6 heures de poussée aujourd'hui et dans l'hiver on a un peu plus de temps. Mais en fait le levain fait que les pâtes lèvent doucement, prennent aussi de la force en levant, parce qu'on n'est pas sur de la levure de boulanger. Et donc elle prend de la force tout doucement, elle prend des arômes aussi tout doucement. Donc voilà, pendant 3 heures, ça lève et pendant ce temps-là, je vais préparer mes échelles, mes bannetons, mes moules. Il y a des conditions qui font que le levain réussit plus ou moins bien, notamment dans l'hiver, c'est plus difficile de démarrer un levain. Et donc on mélange de la farine, de l'eau, qu'on laisse fermenter pendant 24 heures. Après on rajoute encore de l'eau et de la farine, et la fermentation démarre petit à petit. Pour réussir un levain, alors on ne réussit pas à tous les coups, il faut travailler avec des farines qui soient plus ou moins complètes. Ça apporte à la fois de la nourriture à la levure et puis aussi, en fait, ça contient les éléments qui vont permettre la fermentation naturelle du levain. On peut rajouter aussi des choses. Moi, je rajoute du miel, par exemple. Ça donne, ça apporte du sucre qui vont nourrir les levures et aider à la fermentation. Donc, c'est vrai que de travailler sur commande, ça permet de gérer notre quantité de levain dont on a besoin. Donc, on fait toujours le pain commandé plus un peu de rame en général. Donc ça nous donne une quantité de levain. Donc moi, à partir de mon chef, je garde une partie de mon chef que je mets de côté. Et il y a toute l'autre partie, en fait, je la monte en quantité en rajoutant de l'eau et de la farine pour arriver à ma quantité de levain nécessaire. Parce que là, on a une sonde mais qui est approximative, qui permet surtout de voir si le four est montant ou descendant. Sur la sole, on est autour de 250 degrés. Ça permet de pas trop non plus que la sole ne prenne pas trop de température. Voilà, maintenant le four est à peu près à la température souhaitée. Donc là maintenant je vais le maintenir petit à petit en remettant du bois, en surveillant la température des sols. On n'utilise pas des grosses bûches parce que ça permet justement une certaine souplesse, parce que ça permet de chauffer un peu sans produire trop de braise et du coup sans trop monter en température. Donc c'est un bois qui nous permet une souplesse pour gérer la température du four. En fait, je démoule, je le pose sur la sole, je remonte et j'en profite pour les remonter. C'est ça, et puis du coup, je redescends les autres, les gros, vraiment les gros. Et ça donne un truc en plus. Quand ça sonne sourd, c'est que le pain n'est pas encore assez cuit. Il y a différentes façons en fait pour voir si le pain est cuit. Déjà le temps, il y a le toc-toc, il y a le poids. Les voir sortir comme ça, oui, c'est extrêmement plaisant. Moi, ce que je voulais, c'était être tout seul dans mon fournil ou à deux avec ma femme, qu'on puisse fabriquer notre pain, voilà. Et puis ensuite pouvoir avoir du temps pour être avec les clients, ceux qui nous prennent du pain, donc de pouvoir aussi les rencontrer, les connaître. Donc quand on fabrique, on n'a pas forcément
beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'une fois que le pain est cuit et qu'on est sur un marché, on a le temps de discuter avec les gens. Et c'est vrai que dans mon organisation de journée, il y a toute une partie qui est liée au pétrissage et à la cuisson du pain. Ensuite, moi j'ai un temps non négligeable, comme on travaille beaucoup sur commande, de préparation des commandes. Donc ça prend du temps parce qu'il faut bien répartir, il faut choisir les pains aussi en fonction des gens. C'est pour ça c'est bien de les connaître aussi, ne pas en oublier. Et être prêt à partir pour être à 17h sur un marché.